Hi guys! Alors depuis que je suis petit, mon troisième œil est ouvert. Je me rappelle, ma mère m'a raconté qu'une fois, pendant qu'elle était en train de faire le ménage, elle m'a laissé jouer toute seule au premier étage. Elle a entendu que je rigolais et elle s'est demandé pourquoi je rigolais alors que je jouais avec personne. Elle est montée en panique pour voir si j'étais pas avec quelqu'un. Et du coup, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Et je lui ai raconté que je jouais avec mamie, ma grand-mère. Et ça l'a un peu étonnée. Du coup, elle m'a reposé la question. Elle m'a demandé, t'es sûr? Y a personne ici. Après, j'ai insisté apparemment que je jouais avec mamie. Et le truc, c'est qu'en fait, ma grand-mère est morte la semaine d'avant. Je me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé, évidemment, parce que j'étais jeune. Voilà, a little bit creepy. Mais le truc, en fait, c'est que depuis que je suis jeune, je sentais des choses autour de moi, mais juste que je préfère les ignorer parce que j'ai pas envie d'attirer leur attention et I'm a pussy ass bitch. Franchement, j'ai pas la capacité de gérer tout ça. Non, hein. Je croyais pas à ces trucs supernaturels. Voilà, genre, moi je suis très cynique, c'est ça le mot? Is it French? Je croyais pas à ce genre d'histoire, quoi. Et voilà, ensuite, ma tante est décédée, paix à son âme. Je me rappelle le jour qu'on m'a annoncé l'histoire, je pleurais. C'était l'été, j'avais la fenêtre bien ouverte. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un papillon qui rentre. Alors, franchement, au début, j'étais en mode non, c'est juste une coïncidence. Mais après, le truc, c'est que c'est pas vraiment une coïncidence parce que ça fait des années que j'habite dans l'appartement où je suis et chaque été, je laisse la fenêtre tout le temps ouverte pour laisser rentrer le vent, tout simplement, parce qu'il fait trop chaud. Et il n'y a jamais eu un insecte qui est rentré, mais quand il y avait un papillon, je me suis dit, oh non, c'est ma tante qui rend visite. Je pouvais pas rentrer aux Philippines, j'ai pas pu la voir. Peut-être, je me disais, c'était sa façon de venir me voir. Ça aurait été bien si ça s'arrêtait là, mais non. Le soir, je dormais tranquille. Je dormais bien. Et là, j'ai senti une main qui frôlait sur mon genou. Et moi, je me suis réveillé sur ce temps, j'étais tellement what the fuck? J'ai allumé la lumière. Là, qu'est-ce que je voyais dans ma chambre? Que de la fumée blanche partout. J'avais pas peur, je me sentais un peu rassuré. La sensation de la main qui frôlait sur mon genou était toujours présente. Du coup, j'étais en mode what is going on? J'ai essayé de l'appeler. Je sais pas ce que j'ai fait. Je lui ai dit, Tita ou non? Et là, en fait, il y avait une forme qui s'est créée à partir de la fumée. Et là, j'ai paniqué. Je rigole, mais sur le moment, je comprenais pas. C'était juste like, wow. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 3 ans, je me suis dit en fait que, ok, maybe je sens des choses, tu vois, mais je voulais pas vraiment le croire parce que je me disais, si je le croyais vraiment, it's gonna be real. Sauf qu'en fait, c'est arrivé encore une autre fois, mais cette fois-ci, c'est là où j'ai senti la peur. J'ai rendu visite à ma meilleure copine, Afsa. Shout out à toi, Bibi. On est allé dans les Alpes et elle a eu la bonne idée de bivouaquer. J'ai jamais campé en France. Jamais. J'étais scout quand j'étais aux Philippines, mais je jamais fait ici en France. Et du coup, elle me dit, vas-y, on dort là-bas. Et on fait un soir, un après-midi. On a installé la tente et on dînait tôt. On dînait parce que c'était le coucher de soleil, c'était 20 h et tout. Et pendant que je mangeais, je voyais une forme noire derrière les arbres. Et au début, je voulais pas faire peur, mais sauf qu'en fait, cette forme courait entre les arbres et qui se rapprochait de plus en plus. Et là, quand je voyais de mes propres yeux la forme se rapprocher, j'étais en mode, Afsa, tu la vois? Elle m'a demandé, je vois quoi? Et moi, je lui ai raconté que je voyais une forme noire qui commençait à se rapprocher, qui se cachait derrière les arbres. Et du coup, là, elle m'a dit, non, non, je vois rien. Et franchement, je voulais pas insister, quoi. Mais genre, à chaque fois, pendant que je mangeais, je regardais au coin de mes yeux parce que j'étais en mode, what's going on? Et le soir, c'était hilarant parce que quand j'avais besoin de faire pipi, j'étais là en mode Afsa, est-ce que tu peux allumer la lampe torche, franchement? J'étais l'homme là-bas, mais Afsa, GG girl. C'était la plus courageuse de toutes les personnes du monde. Le lendemain, quand on est rentré chez elle, elle m'a avoué en fait que elle a eu peur en ce moment-là. Le truc aussi, c'est Afsa, elle a jamais eu peur. Elle est très très logique et elle croit pas trop sur les trucs surnaturels et tout. Mais là, c'est le seul moment en fait. Et genre, elle a flippé. Et aussi, le truc, c'est que genre, elle part en camping souvent. Maintenant que je réfléchis, je les sens, mais j'essaie de pas trop prêter attention. Ça aurait été bien si ça finissait là, sauf qu'en fait, pendant le Covid, j'ai essayé de chercher plus sur ce truc, mais en fait, j'ai pas que ce don, j'ai un autre truc un peu plus wild que je vais vous raconter une autre fois. Anyway, bisous, bye. Mouah.